un meal d'abord local, purement local. D'abord à partir de sa composition, composé de l'haricot, de l'huile rouge qui est purement locale et aussi de la farine de maïs. J'adore. Mais bon, que tout le monde aime quand même. Parce que la préparation ne dure pas trop. Vous n'avez pas besoin de payer assez de choses pour pouvoir le préparer. Avec la djongoli que les gens se vendent aujourd'hui, ça ne donne pas la saveur. Si c'est moi-même qui ai préparé ça à la maison, je mange ça proprement. Quand on prépare le djongoli, moi je le mange tout. Surtout quand c'est avec de l'huile rouge. Tu peux pas te manger le matin, tu peux rester comme ça jusqu'au soir. Il suffit juste de prendre de l'eau. Je suis Cécile Bankole, cofondatrice du restaurant traiteur Ikoko. Bienvenue à Ikoko. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un plat authentique du Bénin, le djongoli ou nyomli ou sankpiti, c'est comme vous voulez. De son origine, ce que je peux dire, je sais que c'est un plat qui se consomme souvent dans les couvents de Zangbeto. Donc c'est un plat très prisé là-bas, il paraît, j'y suis jamais allée. C'est ce que j'ai eu dire. Et je sais aussi que déjà toute petite, ça faisait partie des plats que nos parents nous faisaient à la maison et ça faisait partie des plats traditionnels qui faisaient l'unanimité. Pour faire notre djongoli, nous aurons besoin de l'élément principal qui est le haricot rouge. Ensuite, nous aurons besoin des épices telles que l'ail, le gingembre, le piment, de l'oignon et de la farine de maïs légèrement torréfiée. Nous aurons également besoin de petits poissons qui vont relever le goût, de l'huile rouge et un peu de dja qui est une friture de tomates. Après le tri de nos haricots, nous les avons lavés, nous les avons mis à cuire avec de l'eau pendant une bonne heure. Et après cuisson, vous devez avoir des haricots bien tendres. J'ajoute un peu de gingembre moulu. En préparation, j'ajoute de l'oignon. Un peu de piment. Ça c'est au goût, hein, selon que vous aimez beaucoup de piment ou pas. On va rajouter un peu de sel. On va y ajouter les petits poissons séchés pour leur laisser le temps de bien ramollir. Après, on couvre et on laisse bouillir. Nous allons ensuite rajouter de l'huile rouge et la farine de maïs torréfiée. Couvrir et laisser cuire à nouveau environ 5 minutes. Après, nous allons ouvrir à nouveau et à l'aide d'une pastule, nous allons remuer comme une pâte. L'avantage de cuire dans ces genres de marmites, c'est qu'elles sont écologiques et nous épargnent bien des maladies. C'est vrai que la cuisson, elle est un peu lente au début, mais le temps qu'elle chauffe, et ça prend rapidement. On va remuer comme une pâte. On va ajouter le reste de la farine. En refroidissant, notre djongoli va durcir encore davantage. Donc il est important de ne pas y mettre beaucoup de farine. Sinon, au goût, ça va altérer la qualité du goût. Voilà, notre djongoli est prêt. On va décorer avec du piment vert et quelques rondelles d'oignon.